Les deux expressions de ce que vous êtes, on pourrait dire que c'est l'amour et la sagesse. Ou alors on pourrait dire que c'est la clarté et la luminosité, ou l'espace et le soleil. Peu importe, il y a plein d'images qui peuvent être données, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux voies un petit peu qui peuvent être empruntées, si on a envie d'en emprunter pour le coup. Et une de ces voies, par exemple, c'est la sagesse. C'est-à-dire, c'est la voie vers la dissolution, en fait. De n'être rien, de défaire tous les concepts, de défaire toutes les idées, et finalement de s'ouvrir au fait que toutes les identifications puissent être abandonnées naturellement. Donc on va glisser, et ça se fait tout seul, parce que quelque part ce silence d'être, en fait, va happer, va absorber, en fait, tout ce qui avait été maintenu, toutes les barrières, toutes les limites, juste en disant simplement qu'on n'est ni ceci, ni cela, et on essaye de demeurer libre dans cet espace vide, on peut dire, de sagesse. Et là, du coup, puisqu'on n'est plus rien, tout a disparu, eh bien il n'y a plus de place pour le moi non plus, pour le je. Et l'autre manière de le faire, évidemment, c'est avec l'autre expression de ce qu'on est, c'est avec l'amour. Et l'amour, c'est la voie de la dévotion, c'est la voie de la fusion, on pourrait dire. Et là, c'est l'inverse. On est tout. On est absolument tout, sans exception. Il y a une célébration, il y a une joie, il y a une intensité, en fait, dans le fait de fusionner complètement avec tout ce qui est, avec toutes les formes, avec tous les sons, avec tous les espaces, toutes les dimensions. Et encore une fois, en fait, cette dévotion, cet amour, crée une fusion qui ne laisse pas non plus de place pour le moi, pour le je. Donc là, on voit en fait les deux aspects des traditions spirituelles aussi, avec quelque chose qui est très porté sur l'étude et la pratique et la réflexion, ou alors quelque chose qui est porté beaucoup plus sur la dévotion, l'amour, la fusion. Et en réalité, ces deux expressions de tout ce que l'on est, de ce que nous sommes déjà en fait. Et là, on pourrait dire qu'il y a deux expressions, comme si la sagesse et l'amour étaient séparés, ou le vide et le plein étaient séparés, mais on peut se rendre compte que c'est vraiment un mouvement spontané, simultané. Et ce qui est appelé réalisation du soi, ou illumination, éveil, accomplissement, c'est vraiment l'union en fait de ces paradoxes d'être à la fois tout et à la fois rien, simultanément. En fait, il y a tellement d'espace que rien ne peut contraindre. Il y a une telle implication avec la vie elle-même que on devient tout, tout à la fois. Donc il y a souvent cette pensée qu'on devient comme une pierre insensible si on quitte les désirs ou la partie humaine, mais en réalité c'est tout à fait l'inverse. Il y a une intensité absolument complète avec la vie, avec la danse de la vie telle qu'elle a lieu. C'est la fusion en fait de l'amour et de la sagesse, du non manifesté et du manifesté, ou du vide et du plein, et de tous les paradoxes en réalité. C'est une union de ce qui n'a jamais été séparé, parce que là j'en parle comme de concepts qui semblent être séparés, mais en réalité c'est une union de ce qui était déjà un, et ce qui sera toujours un, et ce qui a toujours été un. Et voilà, c'est juste une danse. Et dans cette danse, tout est vécu, tout est accepté, et c'est très fluide, très spontané. C'est aussi simple que la vie telle qu'elle est, tout simplement.